Le gouvernement de la République du Congo annonce la confirmation d'un premier cas de coronavirus Covid-19 sur le territoire congolais. Le 14 mars 2020, un premier cas de Covid-19 est déclaré sur le territoire congolais. Le gouvernement met en marche le plan de riposte et lance un appel aux entreprises. Chevron, Eni, Perenco et Total se mobilisent autour de l'Association des opérateurs pétroliers du Congo. L'AOPC est une association qui réunit Chevron, Eni, Perenco et Total, 4 opérateurs pétroliers de l'offshore congolais. Très rapidement, l'AOPC met à disposition des centres hospitaliers de Brazzaville et Pointe-Noire 40 000 litres de carburant pour faciliter les déplacements. À cela s'ajoutent 8 tonnes d'équipements de protection, des masques, gants, des solutions hydroalcooliques et de l'eau de javel pour le personnel de santé. Au vu de l'ampleur que prenait le Covid-19 dans notre pays, il nous a paru évident que nos efforts groupés étaient nécessaires pour apporter une contribution significative aux efforts menés par le gouvernement à travers son plan de riposte. Pour répondre à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le 28 mars dernier, l'AOPC a choisi de réhabiliter les centres sélectionnés par le ministère de la Santé à Pointe-Noire pour accueillir les malades à Covid-19. C'est pour ça que nous avons fait des travaux pour réhabiliter les 2 hôpitaux choisis avec la directrice départementale de la santé. Le 5 mai, l'AOPC lance les travaux de réhabilitation du pavillon de réanimation de l'hôpital Adolphe Cissé et la construction d'un pavillon modulable. C'est une réhabilitation du bâtiment. Donc on a les travaux de plomberie, de peinture, de menuiserie et le carrelage. Ensuite on a l'électricité, la climatisation et la détection incendie. Et s'ensuivra avec air liquide la réhabilitation du circuit d'oxygène. L'inspection de ce vieux bâtiment, datant des années 30, a révélé plusieurs anomalies parmi lesquelles le problème d'étanchéité de la toiture, l'absence d'eau, d'air conditionné, le dysfonctionnement électrique et des sanitaires, un réseau d'oxygène hors service. Jusque-là, les bonbonnes à gaz étaient donc transportés à la main, ce qui abîmait complètement le carrelage. Mais ce pavillon suffirait-il à recevoir assez de malades à Covid-19? Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Ici, nous allons mettre en place une structure en construction modulaire pour la zone hospitalisation. C'est pour les patients qui sont positifs, qui doivent rester isolés et surveillés. Et bien sûr, on est dans la zone réanimation. C'est une fois que certains patients, leur cas vont s'aggraver, ils viennent ici pour l'oxygène, les ventilations et surveillance critique, on va dire. Chaque patient aura sa propre chambre et ses sanitaires. Il y aura des accès indépendants pour chaque chambre pour que le corps médical puisse faire leur visite et surveiller et traiter ces personnes qui ne sont pas dans un état d'urgence et critique. À près de 15 km de là, les travaux de réhabilitation du pavillon de la maternité du CSI Madeleine Mouissou sont en cours. Ici, tout le pavillon a été mis aux normes comme à Adolphe Cissé. Élargissement de capacité d'accueil, disposition de 20 lits médicalisés, des bureaux et locaux dotés de climatisation. Alors, pourquoi un tel engagement de la part des sociétés pétrolières? Pour bien évidemment faire face à la menace du Covid ici au Congo et soutenir la population congolaise. Nous avons, dès le début de la crise, au travers de notre association, envisagé une action sociale pour essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice en tant qu'AOPC. Après 5 semaines de travaux intenses, c'est donc le 8 juin que l'AOPC a procédé à la remise officielle de ces pavillons réhabilités en présence de la ministre de la Santé, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, de son homologue Jean-Marc Tister-Tikaya, ministre des Hydrocarbures, et des autorités locales. L'apport de nos partenaires n'a pas été seulement sur le plan des infrastructures, de l'équipement. Nous avons également, comme vous l'avez vu, échangé ce matin pour que nous puissions mieux coordonner la riposte ensemble avec les services de santé des entreprises privées et les entreprises pétrolières en particulier.
et la coordination nationale de riposte. Voilà, c'est ça. L'AOPC a remis l'eau 30 ans après. On a procédé à la réhabilitation et à des réaménagements assez importants. Vous verrez, ça a vraiment changé d'allure en 5 semaines. On est très fiers, Chevron, Eni, Perenco et Total, de pouvoir vous remettre les clés d'un espace qui est un petit peu plus agréable, probablement plus confortable pour les malades. Bien sûr, ce n'est qu'une brique dans l'édifice. Sachez que les pétroliers sont là et qui continueront à être à vos côtés et aux côtés de la République en ces périodes difficiles. Le 9 juillet, l'AOPC a remis à la directrice départementale de la santé de Pointe-Noire 6 respirateurs, dont 4 sur pied et 2 portatifs, pour la prise en charge des cas de détresse respiratoire. Ensemble contre la Covid-19.